sans transition pour aborder la seconde thématique de cette soirée qui nous amène du côté du Mali où on officialise la fin de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, qui a baissé ses drapeaux. C'était lundi 11 décembre 2023 sur son quartier général du côté de Bamako. On rappelle donc qu'il y a eu beaucoup de critiques, de plaintes en ce qui concerne justement la présence de cette mission du côté du Mali et surtout avec l'arrivée des nouveaux dirigeants à la tête, le colonel Assimi Goïta. On rappelle également que c'est toujours au Mali que les officiels ont déclaré que certaines puissances étrangères et précisément la France justement baptisaient ou travaillaient avec des groupes armés ou tout simplement des terroristes. On rappelle également que le Mali a porté plainte, du moins un dossier, a dit avoir un dossier contre la France pour prouver son implication ou alors justement sa collaboration, complicité avec les terroristes. Jusqu'à présent, le Mali a réclamé une réunion. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore été convoquée. Donc la mission de maintien de la paix des Nations Unies du côté du Mali a donc plié ses bagages définitivement car le Mali a donc décidé de faire partie, en tout cas, de couper les ponts avec l'armée non seulement française, mais aussi cette mission des Nations Unies. André Christelle Fanga, on rappelle qu'à côté de cela, les responsables onusiens ont toujours objecté que la mission, la MINUSMA, n'était pas, sa mission n'était pas de combattre ce qu'ils appellent les djihadistes. Ils rappellent, les responsables, que le mandat de la MINUSMA était d'appuyer l'application d'un important accord de paix avec les séparatistes du Nord et non, bien sûr, non les djihadistes, d'aider les autorités maliennes à stabiliser le centre, autre foyer de violence et de protéger les civils et les droits humains. Voilà comment se défend aujourd'hui la MINUSMA. Alors, je voudrais d'abord saluer l'incompétence de ces dirigeants des Nations Unies, en commençant par M. Gutiérrez, l'actuel secrétaire général, dont nous saluons leur incompétence. Nous saluons l'incompétence de ceux qui sont les représentants de la MINUSMA au niveau du Mali. Parce que c'est incroyable et impensable qu'après 10 années, avec près de 15 000 hommes, il faut le rappeler, hein, ils avaient près de 15 000 hommes sur le territoire malien. Et qu'après 10 ans, il n'y ait pas de résultat. Qu'il n'y ait pas de... quelque chose de concret, de stabilité, avec 15 000 hommes. Et donc, les statistiques du ministère de la Défense française nous disaient que les djihadistes terroristes étaient entre 300 et 1000. Ils ont même ajouté tellement, j'en parle de ça, qu'ils ont ajouté encore, qu'ils ont modifié, ils ont dit que bon, il y avait entre 3000 et 5000 terroristes. Bon, on leur donne le bénéfice du doute. Bon, 5000 terroristes en 10 ans, 15 000 hommes. Vous n'arrivez pas à maîtriser avec le matériel le plus sophistiqué du monde. Avec tout l'apport des bases militaires françaises et américaines installées dans le Sahel. Parce qu'il y a une base américaine de drones au Niger, à Agadez, qui contrôle tout le Sahel, qui donne les informations à temps et à contre-temps, n'est-ce pas, aux forces armées qui étaient sur place pendant ces 10 années-là. Jusqu'à là, vous n'arrivez pas à mettre fin au djihadisme et au terrorisme. Et vous venez vous défendre aujourd'hui pour commencer à vouloir justifier les missions qui étaient assignées à la MINUSMA. Non. Allez regarder les missions de départ de la MINUSMA. Vous allez comprendre que leur mission, c'était de stabiliser le Mali. Et comment ils ont fait pour arriver tous au même moment? Parce que quand Serval finit, en fait, quand Serval est remplacé par Barkhane. Serval est remplacé par Barkhane en 2013. C'est en 2013 encore que la MINUSMA aussi arrive. Donc, quelques mois après. Donc, on se retrouve sur le territoire malien avec près de 30 000 hommes pour la sécurité et la stabilisation du Mali. C'est-à-dire 15 000 pour la MINUSMA et près de 10 000 pour Barkhane. Avec tout le matériel militaire nécessaire.
c'est-à-dire les armes les plus sophistiquées, les hélicoptères de combat, les chars, les drones et tout ce que vous pouvez imaginer. Pendant tous, on fait 10 ans. Résultat des 10 ans, aucun terroriste d'envergure neutralisé. J'ai dit aucun terroriste d'envergure neutralisé. Pendant 10 ans, 30 000 hommes, aucun terroriste d'envergure neutralisé. Vous pensez que c'était une opération de stabilisation? C'était une opération de défense, de sécurité? Non! Il y avait autre chose. La preuve en est, il y a eu des images que nous avons eues et des vidéos où il y a eu un char onusien qui s'est renversé dans un territoire. Au lieu que c'est les caisses de munitions qui se renversent, n'est-ce pas, qu'on voit, c'était plutôt des cargaisons d'or. Donc en réalité, la MINUSMA aussi avec ses ingénieurs miniers, ses creuseurs, ses tourrettes, pour parler pour que mes amis de Bepanda m'écoutent. Ils avaient leur tourrette. Donc parmi les 15 000 soi-disant soldats qu'ils avaient, ils avaient peut-être même 5 000 tourrettes qui vont creuser, n'est-ce pas, le sol pour creuser de l'or. Peut-être les djihadistes étaient cachés sous le sol, dans le sol. C'est pour ça qu'ils creusaient. Mais on se rend compte que malgré leur présence, les djihadistes ont pris de l'avance. Et d'ailleurs, ils nous ont annoncé en 2014-2015 que Bamako était menacé. Oui. Oui. Que malgré la présence de Barkhane, malgré la présence de la MINUSMA, Bamako était menacé. C'est d'être pris par les djihadistes. Bon, finalement, alors vous êtes alors ils appellent souvent quoi, force d'interposition, n'est-ce pas? Comment? Quand vous êtes présent et que Bamako est menacé d'être pris par les djihadistes terroristes. Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire était en train de se faire au Mali. Pour ceux qui n'ont pas vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand le sanguinaire despote qui est en Côte d'Ivoire là voulait arriver au pouvoir, il a pris des hommes avec Imafoli Sorogium, ils se sont mis sur les frontières, la zone des 3 frontières que nous parlons tous là. C'est là où ils ont engagé des opérations pour pénétrer la Côte d'Ivoire. Ils ont pénétré la Côte d'Ivoire. Et pour qu'ils atteignent Abidjan, c'est là où on a vu ça. Il faut avouer que les Choice sont des grands hommes. Hein. Vous connaissez M. Choice? Oui, bien sûr. Choice, le représentant du Choice. Bien sûr. Hein? Il se coule la douce maintenant comme Zelensky, maintenant quelque part, dans les îles Caraïbes ou bien ou à Miami, ou quelque part, n'est-ce pas, avec tout l'argent qu'il a reçu, n'est-ce pas, pour aider M. Alassane Ouattara d'arriver au pouvoir. Mais on a vu les chars onusiens transporter les Dozo et les Komzon, venir les installer à Abidjan. Je dis bien, on a vu les chars onusiens de l'ONUCI, parce que c'était ça l'ONUCI, l'Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a transporté des rebelles. On a vu les chars onusiens bombarder un palais présidentiel. On a vu des snipers français descendre des hélicoptères, n'est-ce pas, pour venir attaquer l'armée ivoirienne. En fait, c'est l'un des spectacles les plus lugubres de l'ONU que nous avons vu, en dehors de celui de la Libye, où on a vu l'ONU transporter des rebelles. Ça, c'était un spectacle. Donc, en réalité, on a raté, on a frôlé le pire au Mali. Heureusement que des autorités de transition actuelles ont vite compris et se sont mobilisées. Et le peuple, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est la victoire du peuple. C'est le peuple qui s'est mobilisé et les militaires ont juste accompagné cette victoire-là. C'est la victoire du peuple malien, c'est la victoire du peuple burkinabé, c'est la victoire du peuple nigérien. C'est eux qui se sont toujours mobilisés et un peu de partout aussi, même au Centrafrique. C'est le peuple qui s'est mobilisé pour dire on arrête la mascarade. Donc pour simplement dire que c'est pour nous une bonne nouvelle qu'ils partent enfin, que la censure nous quitte. Parce que la MINUSMA égale la censure. Si vous avez une censure sur votre peau, vous vous attendez à quoi? Elle va vous sucer jusqu'à ce que votre sang finisse.
Heureusement, on a eu le temps de s'en débarrasser pour que nous puissions être libres aujourd'hui et qu'on leur dit au revoir. Merci de nous avoir aidés à votre niveau. Merci à vous, André-Christelle Fonga. Les numéros de téléphone peuvent déjà être affichés. On rappelle, chers téléspectateurs, que vous pourrez donc nous retrouver en direct dans le cadre de cette émission. Vous faites partie également du panel. Donc, vous pouvez appeler, participer au débat. Passion parfum d'homme, les autorités de la MINUSMA disent, du moins affirment également, que là où l'État malien n'était pas présent, la MINUSMA a mené à Bia de très nombreux projets qui ont marqué une vraie différence dans la vie de centaines de milliers, sinon de millions de Maliens. Et les autorités également, une fois de plus, de la MINUSMA soulignent que l'efficacité aujourd'hui de la MINUSMA qui est critiquée dépendait aussi en grande partie de la coopération des acteurs maliens. C'est du bavardage, ce n'est pas ça qu'on leur demande. C'est du bavardage. Ils ont dit qu'ils sont là pour combattre, n'est-ce pas, les terroristes. C'est ce bilan-là qui nous intéresse. Oui. Avant qu'ils n'arrivent, les terroristes étaient, selon leur propre dit, cantonnés au nord. Oui, tout à fait, au nord. Mais quand ils sont arrivés avec tout le succès dont ils nous parlent, les terroristes, Fonga le dit, menaçaient même déjà Bamako, selon leur propre dit. Le dividende de leur président là, c'est quoi? C'est quoi? Il faut qu'ils arrêtent de tenter de mener des gens en bateau. Ils ont échoué. Ils n'étaient pas une force qui aidait le peuple malien. C'était des hommes d'affaires. Ils sont venus faire des affaires au Mali. Ils ne sont pas venus faire la guerre. C'est ça qui est la vérité. Bon. Ce n'est pas parce que vous donnez un puits d'eau aux gens, vous faites beaucoup de bruit, un puits d'eau, des trucs comme ça. Vous construisez une petite école. Vous faites beaucoup de bruit, vous soignez quelques plaies. Non, ce n'est pas ça qu'on leur a demandé. Leur présence là se justifiait par le fait qu'il fallait qu'ils chassent les djihadistes du sol malien. Ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Bon, maintenant qu'ils essaient de se défendre comme ils veulent bien se défendre, avec des explications abracadabrantes comme ça peut que faire sourire. Donc leur départ est une bonne chose. Ces hommes d'affaires, abusivement appelés soldats de l'ONU, et comme Christelle le disait, vous voyez des militaires, mais parmi ces militaires, les 3 quarts, ce sont des ingénieurs de mine. Hein? Bien sûr. Ce sont des ingénieurs de mine. Personne, jusqu'à l'heure actuelle, ne pourra nous dire exactement ce que ces gens ont pensionné sur le sol malien comme minerai. Personne. Les gens, ils ont une logistique, ils ont des avions, ils ont des tas de trucs. Souvent qui atterrissent au nord et qui repartent du nord sans... Personne ne leur contrôle. Qu'est-ce qu'il y a dans les avions? Quoi? On le voit dans certains pays du golfe de Guinée où il y a des petits avions qui atterrissent en pleine brousse et repartent sans que personne ne leur contrôle. Ça s'est vu au Congo, ça s'est vu en République centrafricaine, même au Cameroun. Personne ne leur contrôle. Ils prennent ce qu'ils veulent prendre et ils s'en vont. Ils se sont beaucoup enrichis, ces fonctionnaires de l'ONU, avec leurs complices français. Quand vous voyez les Allemands aussi qui sont venus, c'était uniquement pour ça. Ouais. C'était un no man's land, non? On vous dit qu'on interdit à l'armée malienne d'aller dans la zone de Kidal. Ouais. Quand on dit la zone de Kidal c'est plus grand que certains pays africains. Hein? C'est énorme. C'est plus grand que le Ghana. Hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? D'autant plus qu'ils étaient hors de contrôle de l'État malien. De l'État malien, oui. Ils faisaient quoi là-bas? Donc il faut qu'ils arrêtent de prendre les Africains pour de gros bébés. On a compris le jeu. On a enfin compris ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est de maintenir, n'est-ce pas, cette zone sahélienne sous leur contrôle. Et continuer une exploitation qui ne dit pas son nom, et qui permet à ces pays-là de continuer de s'enrichir, mais surtout de détecter des gisements d'or, en fait de minerais assez importants. Quand ils ont tout fait pour que ce qu'ils appellent les Azawad soit un État indépendant, le projet c'était lequel? C'était de soutenir soi-disant les Azawad pour mieux exploiter les richesses qui sont là-bas au nord de Mali. C'était tout.
Donc, je pense que il est futile, il est inutile. C'est des futilités de penser que les Africains ne lisent pas aujourd'hui, ne comprennent pas ce qui se passe. On a bien compris. On a compris que c'est des petits voyous à la tête de ces organisations-là et qui utilisaient tout simplement la logistique qui était mise à leur service pour continuer à piller, comme c'est toujours le cas depuis notre rencontre avec ces Blancs-là. C'est les razzias, piller, n'est-ce pas, nos richesses en ayant pour explication le fait qu'ils sont venus nous défendre. Tout à fait. Maintenant qu'ils sont partis, qu'ils nous laissent donc mourir, on verra si on va mourir. Merci à vous une fois de plus. Passion Parfendum, on va au stand. On va donner la parole à nos invités, certainement pour répondre à vos préoccupations, réagir aussi à la suite de vos interventions. En 2 minutes, André Christelle Fonga, pour sortir après, bien sûr, les téléspectateurs. Alors, je voudrais d'abord donner une information. La MINUSMA, une partie du matériel du contingent ghanéen s'est retrouvée entre les mains des djihadistes terroristes. Il y a beaucoup de découvertes. Hein. On va découvrir plein de choses. Donc, c'est un cinéma lugubre que ces gens nous ont installé dans nos territoires. Et d'ailleurs, nous profitons de saluer la MONUSCO. La MONUSCO au Congo. Bon, je crois qu'ils ont 1 an. Je crois que ça doit se terminer bientôt. Oui. Parce qu'ils avaient renouvelé d'1 an. Mais qui, jusqu'à présent, les bandes armées du M23 continuent à semer la terreur en RDC, mais avec la présence de la MONUSCO. Donc, quand nous disons ces choses-là, c'est pour justement permettre que le peuple puisse avoir le plus grand nombre d'informations et de savoir qui sont les ennemis. Parce que quand vous vous retrouvez avec du matériel qui est appartenant au contingent ghanéen entre les mains des terroristes djihadistes, ça veut dire que le Ghana est complice de la destruction des pays comme le Mali était complice. Bon, parce que c'est terminé aujourd'hui, parce que l'armée malienne a pu récupérer ce matériel entre les mains des djihadistes. Donc, vous voyez que le monde aujourd'hui ne répond plus aux critères normaux. Parce qu'il y a des dirigeants dans le monde aujourd'hui qui ont pris langue avec Lucifer en personne. Et ça, vous pouvez aller consulter les 13 familles. Vous allez retrouver que c'est ces 13 familles-là qui dirigent le monde. Les Rockefeller, les Rothschild et tout le reste que vous connaissez, qui dirigent le monde aujourd'hui. Et comme ils ont décidé de détruire la vraie espèce humaine, parce que c'est ça le vrai projet. Le vrai projet, c'est de détruire la vraie race humaine. Pour laisser les Néphilim, les Macron, pour laisser les personnages comme ça, là, les Trudeau, tous ces, quand vous avez les blocs otaniens, où la plupart des dirigeants sont ou bien ils sont homosexuels, ou ils ont des mariages fabriqués, un genre, ou ils n'ont pas de famille véritable, parce que vous allez retrouver qu'ils sont mariés, un homme et un homme sont mariés, vous avez tout un premier ministre qui est marié à un autre homme. En Europe, n'est-ce pas? Il n'a pas les dirigeants des grandes institutions il y a des femmes mais qui ne sont pas mariées, pas d'enfants. Donc vous voyez que en réalité, la quasi-totalité des grands dirigeants du monde actuel, n'est-ce pas, sont dans une posture où la famille n'est pas leur priorité. Parce qu'on ne peut pas appeler la famille de Macron une famille où tu es le plus petit de ta propre famille. On va laisser la famille du président Macron, André Christelle. Donc, vous voyez que l'autre, il paraît que Trudeau, n'est-ce pas, est en train de divorcer. Parce que son mari l'a attrapé avec un autre mari, un autre gars. Donc, vous voyez des choses comme ça, des phénomènes comme ça là. Nous nous sommes posé la question que même chez les animaux, on ne voit pas ce genre de comportement. Parce qu'on ne peut pas les appeler les animaux. Parce que les animaux respectent la nature. Se respectent même entre eux, les animaux se respectent. Vous n'avez jamais vu une chèvre bombarder une autre chèvre. Mais on voit dans le monde aujourd'hui un autre homme qui bombarde un autre. Et on nous dit que c'est les nouveaux droits de l'homme. C'est ce que le nouveau monde veut nous imposer. Et nous, on est là, on regarde, on applaudit, on croit que non. Le monde unipolaire, là, c'était le bon monde. Où toute l'économie du monde est entre les mains d'une petite poignée de personnes. Où c'est eux qui décident de qui doit avoir l'argent et qui ne doit pas avoir, qui doit mourir et qui doit vivre. Parce qu'aujourd'hui, ce système-là, et c'est pour ça que nous disons que bienvenue au monde multipolaire, n'est-ce pas, qui permet que les gens puissent décider de quel dirigeant ils doivent avoir, de quel style, si la démocratie existe, n'est-ce pas, s'il faut utiliser le mot, de quelle démocratie ils doivent implémenter dans leurs États, de quel type d'économie, de quel système ils doivent mettre en place. Aujourd'hui, nous constatons que tout ce que le système otanien nous a imposé est un échec. Emmène les États à volo et emmène les États dans la dérive.
Et nous saluons le deuxième génocide américain. Le deuxième génocide américain qui se trouve aujourd'hui à Gaza. C'est un génocide américain. Mais c'est... Donc on a joint à ça le génocide américain. Parce que c'est un génocide américain. En fait, on se rappelle qu'ils ont lancé quand même la bombe à Hiroshima. À Nagasaki. Ils ont lancé, c'est la première fois où on voit des êtres humains naître avec des malformations, avec tout ça, à cause des effets nocifs de ces Américains, qui aujourd'hui, le Japon est devenu un béni oui-oui des États-Unis. Donc vous comprenez qu'ils ont une logique, une pensée, qui est d'imposer leur système, qui est d'imposer leur pensée, mais alors qu'en réalité, ce sont des criminels en chef. C'est pour ça qu'ils nous imposent les MINUSMA, les Serval, toutes ces opérations-là, dont nous, les Africains, nous avons besoin de prendre notre destin en main en disant, je suis très d'accord avec l'appelant tout à l'heure qui demandait qu'est-ce que les États de la AES sont en train de faire par rapport à la main. Je crois que le projet est en gestation. Qu'on accélère juste le processus pour qu'on puisse être plus libre. Merci une fois de plus à vous. Passion par fin d'homme en 2 minutes pour sortir. Ouais, c'est pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Il y a des avancées. De la Centrafrique au Mali, passant par le Burkina, le Niger, il y a des avancées. Ouais. On espère seulement que les autres pays vont prendre aussi... et qu'on ira très vite. Pour la question de la monnaie, je suis d'accord avec Gado Seni, parce que il y a des gens qui me disaient, oh, le franc CFA est mort. Je dis, non, il n'est pas encore mort. Nous l'avons encore dans nos poches. Il faut tuer cette affaire. Il faut tuer cette affaire-là parce que, justement, c'est le tendon d'Achille, n'est-ce pas, de notre incapacité à nous défaire de ces chaînes-là. Il faut tuer le franc CFA. Effectivement, tout a été démontré. On a eu de grands experts à la suite de Tunjian Pomi, de Oseda Fana, de Nicolas Bon, qui nous ont démontré que cette monnaie-là, on peut... Tout à fait. Voilà, on peut la liquider sans que ça ne pose problème. Ce sont les dirigeants qui hésitaient. Et c'est pour cela que l'Alliance des États du Sahel ne peut pas continuer sa marche en avant en utilisant toujours la monnaie française. Parce que, ne l'oubliez pas, il faut qu'on remonte pour voir l'expérience de Sékou Touré, pour avoir dit non à la France et décidé de battre monnaie. On a inondé complètement l'économie guinéenne de l'époque avec la fausse monnaie. Parce que tous les pays qui étaient tout étaient complices de la France dans ce projet-là. Donc, il faut vraiment prendre des mesures drastiques pour que cela n'arrive pas à l'Alliance des États du Sahel. Mais on ne peut pas faire autrement. Il faut couper les nœuds gordiens. Il faut que cette césure-là se fasse. Il faut tuer le franc CFA. Quand nous continue par nous dire, oui, il y a la crypto-monnaie, elle attendra, ou bien il faut tuer le franc CFA. Il ne faut plus que notre monnaie soit battue à chaque manière. Même pour régler des questions domestiques. Imaginez seulement qu'on avait cette autonomie de la planche à billets, on réglerait beaucoup de problèmes. Mais vous ne pouvez pas, parce que c'est la France qui décide des quotas de ce que vous devez recevoir comme monnaie, et etc., etc. Oui, parce que je vois souvent des gens s'embrouiller avec la monnaie fiduciaire, la monnaie ceci. Ayons d'abord notre propre monnaie fiduciaire. Le reste, on verra après. Donc, là, je pense qu'ils ont raison. Maintenant, pour l'exploitation de nos richesses, c'est seulement ça que les gens savent faire. Chaque fois que vous voyez une guerre quelque part, n'allez pas chercher loin. C'est l'exploitation de nos richesses. En Côte d'Ivoire, toute la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, où on voyait les rebelles se déplacer dans les camions et les chars des forces de l'ONU, le fond du problème, c'était faire une OPA sur les richesses ivoiriennes. C'est tout. Le cacao ivoirien était vendu par le Burkina Faso, le monsieur Compaoré. Et d'autres choses. Depuis que le pétrole a été découvert là-bas aussi, on ne sait même pas très bien ce qui se passe. Donc, il ne faut pas beaucoup rêver. Quand vous regardez les troubles au Tchad, ce sont les richesses. Il y a de l'or au Tchad, beaucoup. Quand vous voyez ce qui se passe au Congo, en République centrafricaine, ce sont les richesses. Les gens veulent s'accaparer de nos richesses et nous continuer à barboter dans la misère. Il faut que nos dirigeants, que nos élites, mais surtout que le peuple se réveille et dise stop, on ne peut plus accepter cela. Et c'est possible aujourd'hui. L'exemple là, avec l'Alliance des États du Sahel. Tout à fait. Merci. C'est nous qui vous remercions. Une fois de plus, Passion Parfendon, merci pour
d'avoir participé à cette émission. Rapidement, quelques messages de nos téléspectateurs avant de sortir également. Définitivement, bonsoir à tous. Les forces de maintien de paix de l'ONU n'ont apporté la paix là où elle est, n'ont jamais apporté la paix là où elles sont déployées. Au contraire, cette force est là pour entretenir l'insécurité. C'est d'ailleurs un grand business pour les pays responsables du déploiement. Si tel est le cas de maintien de la paix, pourquoi cette force n'a jamais été déployée entre la Palestine et Israël? C'est un message de Mahamadou Harou depuis Niamey en République du Niger. Bonsoir Madame Siké. D'abord, je salue Parfait et le pasteur. Je dis tout simplement que le cas du président ukrainien doit servir de leçon à nos préfets de la CEDEAO. Merci beaucoup. On poursuit Tinalou, c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ça, ils passent leur temps à nous mentir sur la guerre ukrainienne aujourd'hui, ils sont en train de faire profil bas. Et on sort peut-être avec ce message, Black Mamba, Zelensky fait pitié, il est même parti pleurer dans les bras de celui de l'Argentine, celui qui fait campagne avec... Voilà, et ça ne choque personne, mais vraiment merci. L'Occident est malade. Un dernier message pour sortir définitivement. Jean-Claude Silla, il a été miroité à Zelensky de gagner la guerre contre Poutine, entrer dans le cercle lugubre de l'impérialisme malfaisant. Mais c'est sans compter sur la témérité de Sieur Vladimir Poutine en quête du redressement de l'ordre mondial. Zelensky s'est dû passer à l'Inkaku. Vraiment merci à nos médias africains. Je préfère vous écouter, regarder et suivre que de suivre les médias mensonges occidentaux. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, pour ces messages, mais aussi vous qui appelez. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on se donne rendez-vous demain à la même heure et d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien et très belle soirée. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.